Bonjour, donc avec cette vidéo, je voudrais aborder un sujet que j'avais déjà abordé, c'est celui du chômage des chefs d'entreprise, des dirigeants d'entreprise. Pourquoi? Eh bien parce que évidemment, on a le chiffre des faillites d'entreprises qui explose en France. Comme vous pouvez le voir hein, sur cette courbe, ce sont les derniers chiffres dont on dispose. On voit très clairement que le nombre de faillites d'entreprises est à un niveau jamais atteint depuis probablement des 30, 50 ans, peut-être même depuis la Seconde Guerre mondiale, à quel point c'est dramatique. Alors, c'est vrai que je m'en suis déjà fait l'écho, c'est que il peut y avoir un problème avec cette courbe, c'est qu'elle comprend les auto-entrepreneurs et les micro-entrepreneurs. Mais quand on parle de faillite qui impacte les patrons, qui mettent les patrons au chômage, ben là, pour le coup, ça met aussi des auto-entrepreneurs et des micro-entrepreneurs au chômage. Donc on voit bien que la mise au chômage des patrons, des responsables d'entreprise, des entrepreneurs, en fait, elle est probablement la plus haute qui s'est jamais produite dans probablement l'histoire de France depuis ces 50 ou même ces 80 dernières années. Donc on est à des niveaux absolument affolants. Je rappelle que généralement dans les crises, hein, l'État se précipite au secours des gens qui ont des problèmes, mais là, on est dans un sujet en France qui n'intéresse personne. C'est assez ignoble. Je ne trouve pas d'autres mots, hein, je suis vraiment désolé, mais c'est très ignoble en fait. C'est absolument révoltant et scandaleux. On voit que les dirigeants n'ont pas le droit aux allocations chômage. Hein, quand vous êtes dirigeant social, mandataire social, dirigeants d'entreprise ne sont pas couverts par l'assurance chômage. Donc si vous voulez, voilà des gens en fait qui créent de l'emploi, qui donnent du travail aux autres. Voilà des gens qui permettent à l'État de s'endetter en leur fournissant beaucoup d'argent à travers les impôts, les taxes, etc., toute la création de richesses. Ils permettent à des myriades de fonctionnaires de vivre parce qu'ils doivent remplir des masses de papiers tous plus inutiles les uns que les autres. Et finalement, au total, eh bien, à la fin, ils n'ont même pas le droit aux allocations chômage. Je veux dire, c'est vraiment un truc de fou. Hein. Regardez, c'est un truc de fou. Alors vous allez me dire, oui, les patrons, ils sont riches, etc. Oui, mais seulement à partir du moment où vous n'avez pas les mêmes droits que les autres, il n'y a pas de justice et c'est pas normal. Enfin, qu'à partir du moment où vous êtes un dirigeant d'entreprise et que vous faites travailler des gens, vous leur assurez un salaire, etc., comment ça se fait que vous n'êtes pas couvert vous-même par des allocations chômage? Enfin, c'est juste un délire. J'ai regardé, hein, j'ai fait, vous peut-être vous étrangler. Mais j'ai été regardé dans des choses que peut-être les patrons ne vont pas regarder d'habitude, mais moi je suis quelqu'un d'assez ouvert si vous voulez. Pour moi, toute information, fût-elle délirante ou même complotiste, est bonne à récupérer. Après, il est libre à chacun de réfléchir pour voir si c'est bon ou si c'est pas bon. Je veux dire, là j'ai retrouvé par exemple sur un site de la CGT, la carte des emplois supprimée et menacée en 2024. Je ne vais pas vous faire le détail, à vous d'aller voir sur leur site et de vous faire un peu une idée. Mais c'est quand même assez impressionnant, l'exactitude, en fait, c'est surtout ça que je vais vous montrer, l'exactitude, on va dire, du risque qui pèse sur l'économie. Alors, c'est pour 2024, mais j'imagine ils ont peut-être probablement la même chose pour 2025. Mais ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. Je ne vais pas détailler la carte, c'est à vous de la découvrir. D'ailleurs, les plans de licenciement recensés en 2025 par la CGT, hein, plan de sauvegarde de l'emploi, font référence, puisque Ouest France, un journal mainstream financé par l'État, soutenu évidemment par le système, la presse mainstream, eh ben, affiche la CGT. Mais c'est quand même des informations qui sont très très intéressantes. Hein. On voit les régions où il y a le plus de problèmes. Donc c'est intéressant. Vraiment, je vous recommande d'aller voir ces deux choses. Et surtout, moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est ça. Franchement, je sais ça. C'est-à-dire,
c'est rien moins que Charlie Hebdo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Charlie Hebdo, quoi. Je veux dire, c'est un truc de fou. Des dizaines de milliers d'entreprises font faillite l'an dernier en France, soit presque autant qu'après la crise de 2008. Oui, en fait, c'est beaucoup plus. Mais bon, c'est pas grave. C'est Charlie Hebdo quand même. Serait-il temps de paniquer? Charlie se demande si la France n'est pas en train de déposer le bilan. C'est juste fou. C'est fou de voir que ces gens-là, ils sont vraiment de gauche la plus à gauche, quoi. C'est fou de voir ça. Hein. Se demande si la France n'est pas en train de déposer bilan. Et, ok, co-directeur de l'Observatoire de l'économie, de la Fondation Jean Jaurès, nous répond. Non, mais c'est quand même cocasse quelque part. Hein. Les premières pages que je vous ai montrées montrent à quel point, si vous voulez, la panique s'empare du pays, finalement. Parce que, si vous voulez, c'est plus des choses qui restent un peu dans des milieux fermés d'économistes et de choses comme ça. Là, vous vous rendez compte que les salariés du privé, en fait, commencent vraiment aussi à avoir peur. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut de la CGT. Hein. Bon, vous imaginez un peu ce que j'en pense. Hein. Je suis pas spécialement quelqu'un de gauche, comme vous l'avez compris. Non seulement je suis pas quelqu'un de gauche, mais surtout je suis pas quelqu'un de droite à la française. C'est-à-dire des gens de gauche avec un costume de droite quelque part. Non, moi je suis de droite économique, c'est-à-dire que l'immigration je m'en fiche, la sécurité je m'en fiche, tout ça je m'en fiche. Moi ce que je veux, c'est pouvoir entreprendre librement, créer de la valeur librement et ce genre de choses de manière à pouvoir gagner honnêtement sa vie, quoi, quelque part, et surtout librement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre une chose. Il ne faut pas faire de procès d'intention à la CGT. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Dans la CGT, vous avez quand même deux parties, mine de rien. Vous avez une partie qui est publique, vous avez les CGT des cheminots, etc. Moi, en tant que chef d'entreprise, je ne suis pas spécialement quelqu'un contre les syndicats. Hein. C'est aussi important. Je trouve que c'est vraiment important. D'ailleurs, vous le voyez bien sur ma chaîne YouTube. Je demande tout le temps l'avis de ceux qui écoutent, etc. C'est important, c'est vital pour un chef d'entreprise d'avoir tout le temps la température des gens qui dirigent. C'est fondamental. Sans ça, il va dans le mur. Mais bon, c'est un autre débat. Donc, dans la CGT, en fait, vous avez, et dans tous les syndicats, vous avez deux parties. Vous avez une partie publique, donc la fonction publique, et puis une partie qui est dans le privé. Et mine de rien, moi, les gens que j'ai pu rencontrer, des syndicats de gauche, et en particulier même de la CGT, j'en ai rencontré plusieurs au cours de ma vie professionnelle quand j'étais salarié, généralement, c'était quand même des gens qui étaient plutôt... qui défendaient l'entreprise en tant que créateur de richesse. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Après, on peut leur reprocher comment ça s'appelle, leurs opinions politiques ou leur sectarisme ou ce genre de choses-là, pourquoi pas. Mais je veux dire, il y a quand même un fond de protection de l'outil de travail, de protection de l'outil créateur de richesse. Hein. Et ça fait une grosse différence. En fait, quelqu'un qui est d'un syndicat de gauche dans le privé et quelque part a des intérêts opposés à quelqu'un du même syndicat qui opère dans l'État, puisqu'ils ont l'un prend l'argent à l'autre. Hein. Je veux dire, si vous résumez les choses, c'est un peu comme ça que ça se passe quelque part. Donc, le truc, en fait, c'est qu'on voit effectivement... les gens du privé, les gens de gauche, donc ça veut dire les employés, et qui commencent vraiment à s'inquiéter de la situation économique du pays. Et donc on voit on voit vraiment que ça c'est un article qui date de je sais pas trop quand, du 21 mai 2025. Donc c'est il y a peu de temps, hein, il y a une semaine. Donc c'est tout chaud en fait. Donc vous voyez à quel point quand même cette problématique commence à traverser le pays de manière transversale. Ça touche à la fois, ça touche moins les gens du public parce que ils n'ont pas conscience de la gravité de ce que c'est qu'une dette publique, parce que on les a quelque part castrés en fait de cette compréhension de l'économie. Donc le jour où ça va leur tomber dessus, ils vont pleurer. Mais en attendant, ils n'ont pas conscience des risques.
Par contre, le tissu économique privé, lui, il a tout à fait conscience du problème. Il voit en fait monter les faillites, il voit monter la précarité, il voit monter les gens qui sont mis au chômage. Bon, ça touche aussi les chefs d'entreprise. Donc voilà, hein, ce que ça pose quand même bien le tableau. Il y avait TF1 qui avait fait un sujet là-dessus que j'avais repris. Plus de 60 000 en un an, le nombre de chefs d'entreprise perdant leur emploi au plus haut. Donc on voit hein, que plus de 60 000 chefs d'entreprise se sont retrouvés en situation de chômage. En situation de chômage. J'aime bien les au chômage, quoi, voilà. En 2024, relève l'association GSC et la société Altares. Oui, c'est pas difficile à deviner, hein. Quand on voit le nombre de faillites qui explose à ce point-là, ben, on se doute bien que les patrons, ils sont en première ligne. Après, pour les salariés, bon, bah, il y a comment dire, c'est pas un matelas de sécurité, parce que c'est pas un matelas de sécurité, il y a un délai quelque part dans la prise en compte de ces chiffres, parce que vous avez tout un tas de choses maintenant qui permettent quelque part d'escamoter les vrais chiffres du chômage. Maintenant, ça, c'est quelque chose d'assez évident. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir aussi la gauche, hein, toujours la gauche, encore la gauche au secours des patrons. Hein. C'est ça que je voulais noter, la gauche au secours de la création de richesse. Arnaud Montebourg vend debout contre les prêts garantis par l'État. J'en ai parlé, alors je ne sais pas de quand date cet article, 21 mai 2025, bah c'est tout récent. C'est tout récent. Et c'est intéressant parce que bah, Arnaud Montebourg, c'est évidemment un socialiste. C'est quand même quelqu'un, malgré tout, qui a un franc-parler. Et bon, il a ses idées, mais il a un franc-parler. Et ce qui manque le plus en France, c'est effectivement un franc-parler. Donc, il milite pour porter le délai de remboursement des PGE à 10 ans. Bon, moi, personnellement, je vous ai déjà dit ce que je pensais des PGE. Je pense que c'est une hérésie. Je pense qu'à partir du moment où l'État macroniste, parce que c'est quand même eux, hein, qui se dit grand défenseur des entreprises, non mais c'est ça qui est hallucinant. Et en fait, ce qui m'a fait le plus halluciner dans cette histoire, c'est pas tellement ça, enfin si, ça, c'est pas mal, on va en reparler, mais c'est surtout que les chefs d'entreprise ont accepté ça, mais sans broncher, quoi. Je veux dire, il y a personne qui a levé la voix. Là c'est Arnaud Montebourg, quoi, je sais pas, c'est quelqu'un de gauche, c'est un socialiste qui vient expliquer que les PGE, ça va pas. Je comprends pas que pas de chef d'entreprise et enfin que ça ait pas fait un scandale, parce que les PGE c'est fondamentalement un scandale. On a empêché, les macronistes ont empêché les entreprises de tourner pendant un certain temps. Ils leur ont interdit d'avoir une activité. Donc quelque part ils ont été contre la Constitution qui dit que eh bien la propriété privée c'est un droit constitutionnel. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est une réquisition qui a eu lieu à l'époque, au moment de la pandémie. Ce n'est pas du tout des problèmes économiques. C'est une réquisition, c'est l'équivalent d'une réquisition. On a obligé les entreprises de fermer, c'est des réquisitions. Donc l'argent, le manque à gagner, aurait dû être payé par l'État. Les macronistes auraient dû payer ça, et les macronistes devraient probablement payer ça. Moi, je ne comprends pas qu'il n'existe pas des enquêtes ou des choses comme ça pour déterminer les responsabilités et qui doit rembourser quoi. Je ne suis pas d'accord pour, par l'intermédiaire des impôts, des taxes, etc., rembourser des choses comme ça. Comment ça se fait que les patrons acceptent ce genre de choses-là? Comment ça se fait que les syndicats patronaux ne disent rien alors que finalement c'est quelqu'un du Parti socialiste, Arnaud Montebourg, je ne sais pas s'il est encore socialiste d'ailleurs. Comment ça se fait que c'est quelqu'un de politique de gauche qui vient quelque part prendre la défense des patrons? Enfin, c'est juste quelque chose d'hallucinant en fait. Je vous laisse aller lire l'article dans le Capital. Visiblement, ça a été publié dans le Capital, mais c'est quand même un scandale. Les patrons se laissent faire en France. Ils ont tellement intégré l'État socialiste que c'est absolument fou. Une nouvelle du jour, hein. Entre 5 et 6 patrons ont perdu leur entreprise chaque jour en 2024 dans la région Bourgogne-Franche-Comté, une des régions les plus riches de France, avec évidemment le Bourgogne, avec évidemment toutes les productions agroalimentaires, avec l'industrie, avec
peut-être même la tech. Enfin, je veux dire, ça fait partie des régions qui marchent bien. Et vous voyez, entre 5 et 6 patrons ont perdu leur entreprise chaque jour en 2024. Donc, c'est pas normal. Une hausse de 14% en un an, un niveau record depuis la création du baromètre. En ce moment, en France, on est en train d'exploser tous les compteurs de catastrophes économiques grâce aux Mozart de la finance. Les Mozart de la finance ont fossoyé l'économie française, sont en train de la couler, sont en train de réduire tout le monde à la pauvreté. Et les patrons ne disent rien. Il n'y a pas de voix sur le sujet. Ils essayent d'être les bons petits élèves de la classe, etc. Mais à un moment donné, je pense que la CGT, imaginez un peu, Charlie Hebdo, Arnaud Montebourg, toute la gauche commence à comprendre, parce qu'ils sont en prise avec le privé, hein, c'est pas le public, mais toute la gauche commence à comprendre qu'ils sont en train de fossoyer l'économie française. Et ils comprennent que c'est leur propre gagne-pain au final qui est en jeu aussi. Donc on est vraiment dans une situation gravissime et les patrons ne peuvent pas continuer à se faire mettre au chômage de cette manière-là. C'est pas possible. Sans que leurs syndicats en disent moins que la CGT quand même. Il faut quand même pas exagérer. Ou alors il faut que je sais pas, que la CGT crée un petit bureau pour les réfugiés, pour les... Comment dire? J'ai oublié le terme. Pour ceux qui partent du MEDEF, quoi, ou de la CGPME et qui cherchent un syndicat, quoi. Ils vont pouvoir aller se réfugier à la CGT. La CGT, l'organisme de la CGT, les patrons, la filiale CGT pour les patrons, pour les chefs d'entreprise, pour ceux qui mangent le caviar à la louche. Oh, franchement, on voit d'ailleurs, et puis il y a encore, ce qui est terrible, c'est que ça fait quand même déjà quelques années qu'on est dans une situation de crise terrible en France, mais l'État ne fait rien. L'État ne fait rien. Les Mozart de la finance, qui sont des bureaucrates, c'est absolument pas des gens de droite, absolument pas. En fait, gardent tout ce qui permet aux entreprises de couler. En fait, tout ça, MaPrimeRénov' a tué mon entreprise. Le témoignage choc d'un patron qui a rendu les armes. À la tête de son entreprise, etc., il passe son temps à courir après les remboursements promis par la NAH, jusqu'à devoir mettre la clé sous la porte. Mais on n'entend pas ça. Il y a un entrefilet dans le Parisien, témoignage, mais voilà, c'est tout, quoi. Et voilà. Et ce qui est terrible, c'est ça, à mon avis, c'est le pire. Dans un pays qui se prétend une démocratie, dans un pays qui se prétend donner des leçons au monde entier, le pays des droits de l'homme, le pays de... le pays de tout ce que vous voulez. Il n'a pas souhaité témoigner à visage découvert comme de nombreux autres patrons, comme de nombreux autres patrons ou ex-patrons. Il continue de travailler, non. Laurent confie sa crainte d'être stigmatisé par les pouvoirs publics. Je veux dire, si avec ça, vous comprenez pas que la France de 2025, c'est probablement l'URSS de 1980 ou 1970, alors je ne sais pas ce qu'il vous faut. Je veux dire, vous avez des managers, des responsables qui, d'une manière générale, se la ferment, n'osent pas parler, ont peur, probablement à raison, c'est ça le pire. Il y en a de nombreux, comme de nombreux autres patrons ou ex-patrons, eh bien, ils ont peur des pouvoirs publics, ils ont peur de l'administration, ils ont peur du monstre, ils ont peur de la caste qui les traite sans arrêt. En fait, voilà ce qui se passe. Donc, si vous voulez, tout ça pour dire quoi? Si vous voulez créer une boîte, vous avez le choix, en fait. Vous avez le choix entre deux solutions, quelque part, entre la pilule rouge et la pilule bleue.
La pilule bleue, bah, c'est simple, hein, vous restez en France, vous croyez tout ce qu'on vous raconte, vous suivez tous les cours pour remplir le bon formulaire au bon moment, avec la virgule, tout ça, et vous allez y passer toute votre vie. Dès que vous allez faire le moindre faux pas, vous allez vous prendre des redressements, vous allez vous faire aligner, et vous allez terminer dans la pauvreté, parce qu'il y a d'autres gogos, en fait, qui vont prendre la relève et qui feront ce travail-là à votre place. Et puis, vous avez la pilule rouge, mais bah, vous partez à l'étranger, vous montez une entreprise à l'étranger, vous réussissez à l'étranger, parce que c'est beaucoup plus facile, quel que soit le pays où vous allez. Et puis, éventuellement, bah, vous vous dites, je suis quelqu'un de patriote, donc je vais revenir en France, je vais créer de la valeur en France, je vais créer une entreprise en France, j'ai acquis toutes les armes, toutes les connaissances nécessaires pour créer une entreprise en France, pour donner du travail à la France et pour payer l'État. Et puis, bah, comme vous en avez l'habitude, à ce moment-là, vous ferez un business plan, vous allez réfléchir, vous allez faire un dossier pour créer votre entreprise. Et après, bah, ce sera tout simplement à vous de prendre la décision. Mais au moins, vous ne vous serez pas lancé comme ça de la manière la plus inconséquente dans quelque chose qui peut devenir extrêmement dangereux pour vous, qui allez prendre tous les risques et au final pour pas vraiment gagner grand-chose. Voilà, je vous remercie, bonne journée.